Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle association entre l'arcane majeur, la tour, et deux plantes que j'ai sélectionnées, la scrutellaire et le gergon sacha. Et on ira voir également du côté du ginkgo bilboa. Voilà, rien que ça. Alors, avant d'aller sur ces associations, je vous propose, comme pour les autres arcanes, qu'on fasse un petit check-up sur la tour. Ça veut dire quoi quand on pige la tour dans un tirage? Alors, la tour, on est sur les énergies de Mars. Les énergies de Mars qui peuvent soit détruire ou construire. Voilà. C'est-à-dire que l'énergie de la tour, ce sont des événements impromptus qui nous tombent dessus comme ça sans qu'on c'est quelque chose que l'on n'a pas vu passer. Et c'est normal parce que c'est comme si l'univers, en fait, nous mettait face aux réalités, peut-être qu'on n'a pas vu auparavant, voilà. Et là, forcé de constater euh, le bel état dans lequel nous sommes. Voilà. Donc l'énergie de la tour, vous l'aurez compris, ça peut être une énergie qui est extrêmement brutale. Ça va être quelque chose en fait qui va s'imposer comme ça à nous. On peut parler des fois d'un effondrement, puisque du coup ça peut être toutes nos croyances, ce qu'on a construit également, qui d'un coup en fait s'en va. Et comme ça, voilà. Parce que il faut laisser de la place pour le nouveau, mais avant de laisser rentrer le nouveau, eh bien, il faut faire partir l'ancien. Et si malgré tous les passages dans le voyage du mat, on n'y est pas arrivé, la tour, avec ces événements extérieurs comme ça, c'est une énergie extrêmement forte, arrive et va générer en fait le changement qui s'impose à nous. Si vous aimez les runes, si vous tirez, si vous faites de la divination avec les runes, on est sur l'énergie également de la foudre un peu avec la rune Agalaz. Mais en fait, c'est à peu près le même, c'est à peu près en fait la même énergie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la tour? Voilà, donc je vous disais en fait qu'elle était liée forcément donc à la planète Mars. On va également, donc elle est également reliée à la maison 1, c'est-à-dire que par rapport à toute la construction de notre identité, de notre ego, qu'est-ce qui doit partir? Et c'est ce qui est dur, entre autres. Hein. Comment en fait comment nous nous percevons et comment justement la tour, les événements liés à la tour en fait vont nous changer. On va retrouver également deux signes au travers de la tour, donc le scorpion, voilà, où il y aura donc signe fixe où on va comme ça aller vraiment du coup en profondeur et ce qui va permettre de nous régénérer, voilà, et l'influence également du bélier, signe cardinal qui va nous permettre après de repartir. Mais bon, on va pas se mentir, la tour, c'est accepter la chute pour pouvoir progresser également. Alors, je regarde pour voir si je n'ai pas oublié autre chose. Donc, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, ce qui est pour nous, en fait, c'est plus fait pour nous. Et il y a l'idée comme ça de revenir à quelque chose d'essentiel, à quelque chose de brut. Voilà. Et c'est l'effet comme ça un peu table rase. Et dorénavant, tout est possible. Voilà. Généralement, on dit qu'après la tour, plus rien n'est pareil. Voilà, donc je vous propose de passer tout de suite à l'association des plantes. Alors, pour l'association des plantes, je vous propose de commencer directement avec le jargon Sacha, qui nous parle directement de transformation, d'événements comme ça impromptus. Et c'est vrai que de par la symbolique qu'on a en fait ici au niveau du dessin, on retrouve bien voilà cet effet comme ça tour qui est en embrasement. Donc quand on pige cette carte, donc cette plante pardon, elle est liée donc à la métamorphose et donc elle est bien liée au changement imprévu, à tout ce qui est effondrement, transfiguration et ça a un effet comme ça très phénix où on va renaître de ses cendres.
dans son effet inversé, voilà, on va parler de destruction, on peut parler également de magie noire, de mauvaises intentions, de sorcellerie, voilà. Donc là, on est sur quelque chose, voilà, de plus toxique. Ok, on va revenir à notre sens classique. Donc en Amazonie, en fait, la résine de cette plante, elle est utilisée dans de nombreux rites de protection pour toutes les maladies spirituelles, puisqu'on parlait justement comme ça de magie noire. Donc c'est pas une plante qu'on a l'habitude d'utiliser, on va dire en Europe. Voilà, mais je trouvais qu'elle représentait bien l'énergie de la tour. Justement, en fait, le pouvoir de cette plante, ça va être de neutraliser tous les poisons puissants et donc protéger en fait notre corps des virus. Donc le jargon Sacha est lié au changement radical, à l'effondrement de quelqu'un ou quelque chose en fait qui viendrait comme ça euh, prendre notre énergie. Donc si par exemple vous faites des tirages avec cet oracle, l'oracle des plantes et des astres, j'avais noté, voilà, surveillez vos arrières. Voilà. Donc associé aux changements et aux crises les plus sombres, ces énergies en fait peuvent être transmutées. Voilà, avec l'aide du jargon Sacha. En premier lieu, reconnaître la situation dans laquelle on se retrouve. En deuxième, on va forcément passer par une phase où du coup on élimine. On élimine, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ce qui n'est plus bon pour nous. Et ensuite, après, on passe comme ça à cette phase de reconstruction. Donc cette plante, elle va nous aider à faire appel en fait à des forces justement pour transmuter comme ça tout le négatif. Ce que l'on perçoit en tout cas de négatif dans la situation liée à la tour. Alors j'avais envie d'associer également la plante, la scrutellaire. Alors la scrutellaire, j'avais beaucoup aimé, en fait, par rapport à cette plante, il y a l'idée de rester immobile après la tempête. Voilà. Et c'est vraiment l'énergie qu'on a après la tour parce que un moment, on est KO. Il faut accepter d'être KO. Voilà. C'est-à-dire qu'on va lâcher prise et se dire que on garde confiance en la vie puisque si des événements comme ça arrivent, il y a forcément quelque chose d'autre qui arrive derrière. Et la scrutellaire, la plante, la scrutellaire, en fait, peut nous aider en ce sens. C'est une plante qui va être utilisée pour tirer des enseignements, lier en fait des engagements. Elle est associée également à des rites, ça peut être également des rites amoureux. Donc Pluton, c'est l'énergie de Pluton qui va gouverner la scrutellaire. Voilà. On parle à ce moment-là de notre volonté, de notre pouvoir et comment ça va nous impacter en fait voilà, nos relations. Donc l'aide de cette plante, voilà, comme la tempête est passée, ça va pouvoir nous aider en fait à rester comme ça dans le moment présent. On peut ressentir de la peur et cette plante va nous aider à trouver du réconfort, à retrouver comme ça en fait notre calme. Ça nous aide en fait à faire du coup ce temps de pause qui est nécessaire avant la reconstruction. Mais il y a vraiment l'idée en fait d'être figé comme ça sur place et d'éliminer comme ça les peurs. Voilà pourquoi j'avais sélectionné la scrutellaire pour l'énergie de la tour. Et on termine par le Ginkgo biloba qui nous parle de force, de persévérance et de courage. Ok, alors par rapport à cet arbre, c'est un arbre qui est extrêmement ancien et ça va nous enseigner la résilience. Voilà.
C'est une... comment dirais-je? Quand on se lie en fait à l'esprit, quand on se lie en fait à l'esprit comme ça de cet arbre, ça, l'esprit de cette plante, en fait l'esprit de cet arbre nous permet d'avoir la force de continuer malgré les traumatismes en fait que nous avons eus. Voilà, et ça nous enseigne la persévérance dans les moments les plus difficiles. Voilà. Et c'est donc dans les épreuves, en fait, où on nous teste le plus et on va chercher, en fait, vraiment nos ressources. Voilà. Si ces épreuves se présentent à nous, quand bien même on ne les a pas choisies, c'est que quelque part, à l'intérieur de nous, il y a une force qu'on va aller chercher à l'intérieur de nous qui nous permet de passer, en fait, cet événement. Voilà, de pouvoir l'accepter et de pouvoir en fait le transmuter. Et c'est tout l'esprit comme ça du jargon sacha, de la scrutellaire et du ginkgo bilboa. Voilà, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est la capacité de la vaincre. Voilà, ben écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.